tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour rencontrer Sébastien Pêcheur, éleveur bovin-lait sur la commune de Faille-Bio. Dès 2009, avec son ancien associé, Sébastien a implanté environ 800 mètres de haies autour de certaines de ses prairies afin de profiter, comme il le dit, des avantages économiques et agronomiques fournis par celles-ci. De plus, il pratique en saison favorable le pâturage tournant que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc bonjour, bienvenue en Haute-Marne. Donc c'est chez moi, Sébastien Pêcheur, le RL du Faubourg, à Faille-Bio. Une exploitation de 210 hectares. On exploite 73 hectares de surface en herbe. Il y a 12 hectares temporaires, une quarantaine d'hectares de maïs. Je fais également du métail, une quinzaine d'hectares par an. Sur le RL du Faubourg, il faut savoir la petite histoire, ça a été un des premiers pâturages tournants en Haute-Marne. Donc ça date des années 70 de tête, ça doit être ça. J'aime bien l'aspect de pâturer, voilà, je trouve ça, pour le bien-être animal, je pense que c'est très bien. Donc Daniel m'a contacté un jour pour faire partie d'un groupe, GI2E Pâturage et d'avenir, auquel j'ai adhéré tout de suite, pour plusieurs raisons. Le fait déjà de partager l'expérience, que les anciens m'ont transmise aussi à mes collègues, le fait aussi d'aller chercher des données chez des autres collègues, et puis surtout ça nous permet de sortir un peu de nos fermes et puis de discuter, on va dire, de nos mises en place sous le pâturage, des différents paddocks qu'on met en place chacun et puis pourquoi. Pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qu'est le pâturage tournant, je vous laisse une petite minute avec Jean-Loup, celui avec qui j'ai réalisé les vidéos en binôme. Donc dans la vidéo précédente, on a abordé le thème de pâturage tournant. Et il serait intéressant de définir exactement ce que c'est pour une meilleure compréhension des vidéos qui suivent. Donc le pâturage tournant, c'est une gestion de l'herbe qui consiste à faire tourner les animaux sur des parcelles et ce de manière assez rapide. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Mais la surface pâturable, il faut la subdiviser en petites parcelles, ce qui va permettre un temps de présence des animaux par parcelle qui sera inférieur à 5 jours. En moyenne, c'est de 2 à 5 jours. Et ça permettra aussi un temps de repousse à l'herbe assez conséquent. Donc ce temps de repousse, il est compris entre une vingtaine de jours au printemps et plutôt entre 30 et 40 jours en été. Donc les avantages, les bienfaits du pâturage tournant, c'est que contrairement au pâturage libre, qui consiste à mettre les animaux sur une vaste parcelle, là on peut maîtriser la pousse de l'herbe, donc également faire pâturer les animaux quand les stats phénologiques de l'herbe sont intéressants au niveau nutritif. Donc on donne finalement de l'herbe de qualité aux animaux. Et ça permet également de limiter grandement le gaspillage de l'herbe au pâturage. Quelque chose que j'ai changé au niveau du pâturage, en fait le troupeau a augmenté en nombre. Donc en fait au début du pâturage tournant, quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, j'avais une certaine idée, certains collègues ont ce qu'on appelle un herbomètre pour mesurer la hauteur d'herbe. On aurait pu en acheter un à plusieurs, on m'a toujours demandé, moi j'ai toujours refusé parce que je gère l'herbe à hauteur de mes bottes ou de mes pieds. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Le fait de faire ça, déjà j'ai pas de matériel à promener, donc je peux pas avoir de référence, on va dire fixe au niveau, comme des collègues, ils savent la pousse d'herbe qu'ils ont journalière. Moi j'ai pas ça, c'est vrai que j'ai pas ces données-là, mais j'ai mes repères à moi. Et ce que j'ai changé depuis que j'ai intégré le GI2E, c'est que je suis plus rigoureux dans le suivi de mes pâtures. Et le fait de faire ça, vous optimisez encore plus la pousse de l'herbe et le pâturage et derrière le lait. Et du lait à l'herbe, ça coûte beaucoup moins cher que du lait au maïs ou voilà, à l'ensilage. Ça fait 3-4 ans que j'ai remis des temporaires. Beaucoup de temporaires parce que, je me suis retrouvé tout seul. Donc à gérer, je trouve ça plus simple de gérer de l'herbe que de la céréale. Puis là-bas, je ne suis pas céréalier. Voilà. J'avais aussi l'optique de diminuer tout ce qui était achat de tourteaux, donc de correcteurs azotés. L'herbe est un bon produit quand on sait bien la gérer. Et puis au niveau même temps de travail, je veux dire, c'est toujours agréable de se promener. Je préfère me promener dans un champ d'herbe, aller voir si c'est bon à pâturer, dans un champ de céréales, enfin chacun son truc, mais moi c'est voilà. C'est surtout pour ça que, et puis économiquement parlant. Voilà. Et puis j'ai eu des bons anciens associés qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont expliqué aussi, et puis qui avaient envie de faire, et puis qui m'ont montré quoi. Voilà. Donc comment je réfléchis à replanter des haies. On a déjà planté 2009, on a planté 800 mètres déjà. Mais ça c'était au bord de champ, donc là j'ai en train de me refaire tous mes paddocks et après je vais m'atteler à remettre dans les pâtures. Quoi. Et quel intérêt allez-vous trouver dans cette réimplantation de haies ? Le but était écologique et agronomique, parce que ça fait des brises-vent, on s'aperçoit que ça coupe le vent. Là qui est devant la ferme, il n'y avait rien du tout, il y a 2 minutes il n'y avait rien. Hein. Donc là on l'a planté, puis c'est joli. Là, vous avez, je suis peut-être un peu trop romantique ou je sais pas où c'est en signe, mais voilà, j'aime bien, voilà, un beau agriculteur, on peut aimer la nature, donc je trouve ça joli, suivant les saisons, les couleurs changent.
ça fait un beau cadre. Et puis même pour les bêtes, ça fait de l'ombre, les oiseaux, enfin je veux dire voilà, je pense qu'en agriculture, il faut qu'on trouve un équilibre. Et bien souvent, il faut écouter ce que la nature nous dit, et regarder, et observer. Ça prend énormément de temps. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous présenter vos projets pour le futur? Pour la suite, je vais optimiser encore plus le pâturage pour me permettre d'avoir du temps libre derrière. Quitte à essayer, mon projet c'est essayer de faire moins de 35 heures par semaine. Voilà. Donc il faut que je mette ça en place avec mon ouvrier, savoir comment on pourrait faire pour optimiser encore justement, simplifier la gestion des paddocks par le biais de barrières ou de fils électriques, enfin je sais pas, on est en train de réfléchir à ça. Puis notamment aussi l'implantation de chemins carrossés ou depuis le bâtiment des laitières, situé à 800 mètres. Donc plus c'est lâché sereinement sans forcément avoir à les pousser jusqu'au bout du champ. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et un grand merci à Sébastien pour sa présentation et son accueil chaleureux. La prochaine vidéo de cette série portera sur le cloisonnement de la surface pâturable. A bientôt!